Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 janvier. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Et non, vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui correspondent à vos envies, qui correspondent à vos rêves et à vos aspirations également. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Et là aussi, pour vous, peut-être vous pousser aussi à vous poser les bonnes questions. Une guidance est là aussi pour vous apporter des conseils. Et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et une guidance est là pour que vous puissiez recevoir aussi des messages qui vous permettront justement de faire appel à votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas, d'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la paix. Donc, vous avez besoin de paix, vous avez envie de rétablir la paix. Alors, peut-être dans un domaine précis de votre vie, peut-être dans tous les domaines, vous avez envie de sérénité, vous avez envie aussi que les choses s'alignent par rapport à ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, la paix, c'est de l'équilibre, c'est de la stabilité et vous allez le cultiver cette semaine. En tout cas, vous allez avoir à cœur de rétablir cette paix dans votre vie, dans votre cœur également. Bon. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc ici, vous êtes invité à vous poser la question, est-ce que une situation vous empêche de trouver l'équilibre, d'avoir la stabilité à laquelle vous aspirez? Est-ce que c'est une personne aussi qui ne correspond plus à vos énergies? Donc posez-vous les bonnes questions justement pour ensuite prendre les bonnes décisions et avoir les bonnes actions qui en découleront bien évidemment. Donc ici, oui, la paix, mais posez-vous la question, ce sentiment de perturbation, ce sentiment de déséquilibre vient d'où il vient? D'où vient-il? Voilà, je vais y arriver. Posez la bonne question. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'échange, de communication, de commerce. Peut-être qu'ici, vous avez un commerce, peut-être que c'est votre commerce qui vous tape sur le système, peut-être qu'ici, vous ne savez pas si vous devez continuer ce commerce ou si vous devez le vendre, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie de monter un commerce également. En tout cas, ici, on peut parler aussi d'échange de communication. D'accord? Donc, on va aller voir la suite. Donc ici, on dit que... Alors, si on parle de communication, on vous dit que vous allez faire preuve d'intelligence et de sagesse dans votre manière de communiquer. Donc peut-être qu'ici, vous allez communiquer dans un premier temps à une personne, que cette personne-là vous perturbe, que sa manière de penser ne vous convient pas. Donc ici, vous allez vous montrer plutôt diplomate dans un premier temps. Dans un second temps, si vous voyez que cette personne ne reçoit pas le message comme vous l'espérez qu'elle le reçoive, et bien peut-être que vous allez peut-être taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit. Vous voyez que ça peut être pour, en tout cas, vous allez commencer doucement en étant factuel, en disant à la personne, mais attends, regarde, tu n'es pas juste, ou attends, regarde dans ta manière de réagir. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse, d'intelligence, de réflexion également dans votre manière de communiquer. Par rapport à un commerce, maintenant, si vous envisagez de reprendre un commerce ou par rapport à votre commerce, peut-être que vous vous posez des questions, est-ce que je continue pas? On vous dit que oui, vous allez réfléchir et vous allez faire preuve de sagesse. Vous savez, vous connaissez la réponse au fond de vous. Pour certains, la réponse est non. Non, je continue mon commerce parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me ressemble. Ou peut-être qu'ici, je vais peut-être trouver des moyens de transformer mon commerce, peut-être pour que ça me prenne moins de temps. En tout cas, je vais peut-être trouver des solutions alternatives. Pour d'autres ici, vous allez comprendre que oui, votre commerce, peut-être que ça ne vous nourrit plus, entre guillemets. Alors peut-être dans l'assiette, oui, mais ça vous nourrit plus, peut-être que ça vous ne vous épanouit plus. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de rechercher une autre activité. Ou peut-être changer peut-être aussi le contenant de votre commerce. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Donc à sagesse, vous allez trouver les solutions, vous allez faire preuve de réflexion, vous allez vraiment réfléchir. Vous allez vraiment réfléchir en fonction de ce que vous voulez à l'heure actuelle, de ce qui vous ressemble à l'heure actuelle. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'horizons nouveaux. Donc pour certains d'entre vous, ici, on laisse derrière soi une situation, une personne ou des personnes également, et on aspire à aller vers de la nouveauté. On aspire à suivre sa bonne étoile ici. Oui,
je me rends compte que ma vie aujourd'hui ne me correspond plus, ou en tout cas, ma vie me convient, mais peut-être qu'ici, dans mes amitiés, il y a des personnes qui ne me correspondent plus. Dans mon entourage professionnel, il faut que je fasse ce tri aussi, parce que j'ai évolué, et je me rends compte que aussi certaines personnes ne me correspondent plus. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, il y a une envie d'aller vers de la nouveauté, vers des horizons nouveaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, ici, on vous dit que oui, vous allez aller vers des nouveaux horizons. Alors, deux messages. Soit, on vous dit par rapport à ces nouveaux horizons, ce que vous voulez mettre en place, ça va être complexe, ça va être difficile, mais ne lâchez pas prise. Surtout, soyez déterminés parce que ici, vous allez réussir à avancer. Alors oui, c'est pas facile, oui, c'est compliqué, mais si ça vous nourrit, si ça vous épanouit, eh bien, vous y arriverez. Ici, on voit la main, je m'accroche, je ne lâche rien parce que je vais y arriver, parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Ici, on peut vous dire aussi que vous laissez derrière vous les difficultés. D'accord? Oui, vous avez rencontré des situations complexes. Oui, vous n'avez rien lâché. Oui, vous avez persévéré. Mais justement, pour terminer, pour clôturer une situation et pour repartir vers de nouvelles aventures, pour aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Nouveau dans le sens où, oui, j'ai connu ça. Maintenant, j'ai des bonnes bases. Je suis bien stable. Je suis bien ancrée aussi dans ce que je veux. Et je sais vers quoi je veux aller également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt constructif ici, j'ai envie de vous dire, amis Taureau. Ici, eh bien oui, on va aller... Alors peut-être qu'ici, les nouveaux horizons, c'est je vais ouvrir un commerce, en tout cas, je veux aller dans le commerce. Donc ici, je vais réfléchir à ce que je vais mettre en place. Mais en tout cas, ici, oui, c'est quelque chose qui vous donne envie. Vous avez envie de vous lancer dans le commerce. Donc oui, à vous de voir, bien évidemment, par rapport à la situation actuelle et ce qui va être beaucoup plus lucratif aussi, bien évidemment. Ici, on peut dire également que vous allez aussi peut-être communiquer de manière différente. Vous apercevez que il y a une manière de communiquer qui correspond mieux à votre nature également. Donc ici, vous allez vous rapprocher de cette manière de communiquer. En tout cas, ici, oui, les échanges et la communication vont vous aider aussi à aller vers ce que vous voulez mettre en place, est-ce que vous désirez de voir se réaliser dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. En tout cas, oui, on va vers des nouveaux horizons. Et en tout cas, ici, on va adapter sa communication aussi pour justement avancer de la meilleure façon qui soit. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, on va aussi communiquer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais oui, on recherche cette paix, on recherche cette stabilité. Donc que ce soit dans les échanges, dans la communication, ou parce qu'on veut peut-être ouvrir un commerce, ou peut-être qu'on veut aussi peut-être vendre un commerce, on va faire ce qu'il faut, on va faire des actions qui vont nous apporter de la sérénité. On veut plus prendre la tête. Donc, on va faire ce qu'il faut pour justement être bien dans son activité ou être bien dans ses désirs, dans ce que l'on veut véritablement mettre en place. Bon, oui, comme c'est positionné pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez faire preuve de sagesse et de réflexion par rapport à une situation qui s'avère complexe, qui s'avère difficile. Vous allez faire preuve de sagesse parce que vous allez prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Ok, c'est complexe, c'est difficile, mais si je ne lâche rien, si je fais preuve de ténacité, eh ben, je vais y arriver. Donc ici, oui, vous savez qu'il y a une situation complexe à traverser, difficile, mais vous savez aussi que vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne intelligence, vous avez les bonnes réponses déjà à certaines de vos questions. Oui, ça va être difficile, mais je sais que je ne lâcherai rien. Je sais que je serai au rendez-vous. Je sais que j'ai aussi les capacités pour y arriver. Donc ici, oui, vous allez faire appel aussi à votre paix. Je suis assez paisible. Je suis en paix par rapport à ce que je veux mettre en place. Même si c'est complexe, je sais que j'ai les capacités, que j'ai les compétences et que je vais y arriver. Donc ici, il y a une forme de paisibilité en vous, de sérénité en fait, justement pour savoir que oui, ça va être compliqué, mais j'ai ce qu'il faut pour y arriver. Donc ici, il y a une forme d'assurance et de confiance en soi, et vous avez bien raison, amis Taureau, c'est comme ça que vous allez arriver à avancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Oh là. C'est les messages de la chouette qui vient vous délivrer un message.
La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Donc si vous n'arrivez pas à écouter votre intuition dans la journée, qu'il y a trop de tumulte, trop de bruit, trop de mouvement, eh bien profitez de la nuit justement pour vous recentrer et écouter votre petite voix intérieure, pour l'interroger et vous dire, allez, dis-moi, est-ce que ce que je ressens c'est bon? Ou en tout cas, lui poser des questions et lui demander conseil, elle vous répondra toujours. Bon. Donc la chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc ici, en tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a du changement. Il y a du changement qui vient. Alors du changement que vous avez peut-être souhaité parce que vous avez acté pour que ce changement arrive dans votre vie. Peut-être par exemple le fait de quitter un partenaire, ou en tout cas dire à ce partenaire ou à votre partenaire, en tout cas, bah, écoute, si les choses ne changent pas, et bien à un moment donné ou à un autre, faudra prendre les bonnes décisions correspondant à notre couple. Bon, ici, je vous parle du couple, mais vous pouvez mettre aussi avec des collègues de boulot, en amitié également, en fait, dans une situation peut-être qui vous tient à cœur. Donc en tout cas ici, il y a du changement qui arrive. Alors si vous croisez une chouette, bah forcément, si vous habitez en ville, vous n'allez pas croiser une chouette dans la rue, on est bien d'accord. Donc ici, non, c'est par rapport aux images. Si vous tombez sur l'image de chouette, que ce soit à la télé, que ce soit dans un magazine, ou ne serait-ce que si vous entendez le mot chouette, eh bien oui, ici, dites-vous qu'il va y avoir une énorme transformation dans votre vie, c'est annoncé. Bon, écoutez. Que du bonheur pour cette transformation, amis vierges. Ici, eh bien, il n'y a que du bonheur. Oui, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de... Alors, beauté et luxe, oui, il y a une transformation. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une action. Il y a peut-être une personne belle, je ne parle pas forcément du physique, mais belle dans son intériorité, qui a une belle âme, en fait. Luxe, c'est quelque chose qui va vous enrichir intellectuellement, vous enrichir émotionnellement. Peut-être qu'ici, à la richesse, peut-être qu'ici vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation également, peut-être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue aussi. Donc ici, beauté et richesse, il y a quelque chose de beau et d'enrichissant qui vient vers vous, amis vierges. Alors, ça vient sous retard. Donc ici, cette transformation, alors c'est peut-être cette transformation, ce changement qui va vous amener la beauté, qui va vous dire, bah oui, la vie est belle, vous allez dire, bah oui, super, je suis content que ce changement survienne, en tout cas, j'espérais de la nouveauté, j'espérais que quelque chose bouge ou change, et bien ici, oui, il y a de la beauté, ça va vous apporter de la beauté, et surtout, ça va vous enrichir, mais je veux dire, émotionnellement, intellectuellement, ça va vous dire, vous allez vous dire, bah oui, finalement, j'ai bien fait de tenir, bon, j'ai bien fait de croire en telle situation ou en telle personne, oui, parce que ici, j'ai quand même de beaux résultats qui arrivent en tout cas. Donc ici, oui, mais sous retard. Donc ça va pas être forcément cette semaine. Peut-être qu'ici, vous allez avoir les prémices, peut-être que vous allez les ressentir cette semaine, mais en tout cas, oui, sous retard. En tout cas, ce changement en beauté qui arrive, bah, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais c'est annoncé. Vous allez le ressentir, vous allez dire, ah bah oui, finalement, ça commence à bouger. Vous voyez, donc ici, surtout, bah, vous allez voir que ça commence à bouger, donc surtout, vous allez être encore beaucoup plus optimiste, et puis peut-être que vous allez continuer à agir dans le sens pour que ça arrive, en tout cas, que vous puissiez vraiment faire bouger les choses de la meilleure façon qu'il soit pour vous. Ici, bah écoutez, regardez, le soleil vous parle de quoi? Le soleil, en général, représente le succès, représente aussi la chaleur, représente l'enthousiasme, l'épanouissement. Donc ici, il y a un bel épanouissement qui vient vers vous, une belle réussite, un joli succès, du bonheur, de la joie pour vous, amis vierges. Oui, donc ce changement va vous apporter de la joie, d'accord? Ce changement va vous apporter du bonheur. Ce changement va vous permettre de vous épanouir, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Regardez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, le soleil qui vient vous faire plus qu'un clin d'œil, qui va être présent dans votre vie. Donc ce soleil vous annonce... Donc ici, il y a un changement. Donc ici, le changement est confirmé. Il y a un changement, une transformation. Ça va donner des ailes, puisqu'ici on voit le soleil. Donc ici, ce changement va vous apporter la réussite, va vous apporter le bonheur, va vous apporter la joie, va vous apporter l'enthousiasme. Donc ici, qu'est-ce que je vous dis de plus? C'est que du positif. Ce changement, que vous en soyez à l'origine ou qui survient dans votre vie. Alors peut-être que c'est un changement au départ, vous allez dire non, on m'avait dit que ce changement m'apporterait le succès, m'épanouirait. Moi, je vois pas en quoi, mais regardez bien, observez bien, laissez sa chance à ce changement, d'accord? Tout changement qui arrive dans notre vie n'est jamais anodin, il n'y a pas de hasard. Alors après, peut-être que vous êtes à l'initiative de ce changement,
Donc, comme quoi, là, vous allez dire, ah bah oui, moi, ce changement, je le voulais, je le désirais, et j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il arrive dans ma vie. Et là, je suis épanouie, je suis content, je suis heureux ou heureuse parce que ce changement, eh bien, survient. Donc ici, oui, il peut y avoir du bonheur aussi par rapport à ça. Bon. Ici, on vous dit que oui, il y a de la beauté, il y a de jolies choses qui viennent vers vous. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau aussi. Hein, beauté et luxe, on peut vous faire un cadeau également. En tout cas, ici, peut-être que la vie va vous apporter de la beauté, de l'harmonie. En fait, quelque chose une situation harmonieuse qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter l'enthousiasme. Peut-être qu'il va vous enrichir également, qui va enrichir votre cœur. Moi, je ne parle pas forcément du compte en banque. Hein. Même si à l'heure actuelle, on est tous un petit peu pas préoccupés, mais en tout cas, on regarde tous, on a tous notre compte en banque à l'œil, parce qu'avec toutes les augmentations qu'il y a, forcément, ça devient de plus en plus dur. Mais moi, j'ai envie de vous dire ici, oui, parce que la richesse ne se situe pas que forcément au niveau argent. La richesse se situe aussi dans les relations humaines, dans les échanges, dans la communication que l'on peut avoir, dans ce que l'on fait aussi, dans ses activités, dans ce qui nous passionne également. En tout cas, ici, il y a un joli équilibre qui va se mettre en place, qui va vous rendre heureux et heureuse, et qui va vous apporter un succès. En tout cas, vous allez dire, oui, cette situation, ces énergies-là, pour moi, c'est une réussite, en fait. Hein. Il va y avoir une satisfaction pour vous, amis vierges. Écoutez, tant mieux. On vous a annoncé qu'il allait y avoir une énorme transformation. Cette transformation va vous apporter énormément de joie. Ça va vraiment vous conforter sur le fait que, oui, vous avez bien fait d'apporter du changement. En tout cas, ça va vous conforter sur le fait que, oui, vous continuez dans le changement, dans les changements que vous avez commencé dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez commencé par un secteur de votre vie et peut-être que vous allez répercuter ce changement dans différents secteurs. Mais en général, c'est comme ça. Hein. On s'aperçoit qu'on a changé, qu'on a nos aspirations et nos envies qui ont changé. Donc, on commence à changer petit à petit. Alors peut-être des fois, ça peut commencer juste par la décoration de la maison. On change des meubles de place. Ou peut-être qu'ici, on se débarrasse de bibelots. On fait place nette. Donc ici, on change des fringues aussi. Vous voyez, des fois, ça peut commencer par là, mais après, ça a une répercussion, les énergies, une répercussion à d'autres niveaux de notre vie. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, le changement est bien annoncé. Donc ici, peut-être que des incertitudes, peut-être qu'ici, des situations qui étaient peut-être encore dans le brouillard, peut-être des interrogations que vous pouviez avoir. Ici, petit à petit, vous allez en avoir moins d'idées dans le brouillard. Vous allez en avoir moins des interrogations. En tout cas, des interrogations peut-être un petit peu négatives. Ici, oui, vous allez de nouveau retrouver de la sérénité. Vous allez retrouver de nouveau de la stabilité. La couleur bleue, c'est la sérénité, c'est aussi une intelligence beaucoup plus sage également, j'ai envie de vous dire. Et il y aura peut-être aussi de la communication. Par le biais de la communication, ici, vos incertitudes, vous allez les chasser petit à petit. Alors, ça va se faire pas tout de suite, avec du retard, peut-être qu'il vous manque encore des informations, peut-être qu'ici, il faut que vous souffliez, justement, que vous vous retrouviez peut-être le soir, seul dans votre chambre, ou peut-être qu'ici, vous arriviez à vous isoler si vous êtes vous vivez avec quelqu'un, pour justement bien vous ancrer et bien surtout vous centrer pour pouvoir écouter votre cœur, en fait. Hein, parce que notre petite voix intérieure, elle vient du cœur, et le cœur, c'est le siège de l'âme. Donc forcément, il n'y a pas de hasard, c'est votre âme qui vous parle, en fait. Donc faites appel à votre âme, elle vous conseillera sur ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, toujours. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Écoutez, vous allez être brillant et brillante, amis Capricorne, vous allez être inspirant et inspirante également. Oui, vous allez être un modèle. Peut-être que certaines personnes vont dire, oui, il ou elle a réussi, il ou elle a fait ceci ou a fait cela. Alors, je ne veux pas dire que les gens vont vous copier, non. Mais en tout cas, vous allez être un modèle. Oui, si il ou elle a réussi, si il ou elle a... moi, je peux réussir aussi dans mon domaine, d'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'on va même vous solliciter, on va peut-être même vous demander des conseils et vous allez vous faire un plaisir de conseiller les gens, bien sûr. Donc ici, vous allez briller, vous allez rayonner et les gens vont avoir envie de faire comme vous, de briller et de rayonner.
Bon, et c'est tant mieux, parce que plus on brille, plus on rayonne, et plus on peut aider les personnes autour de nous à rayonner, eh ben, ça apporte des énergies positives, bien évidemment, et plus on est positif, plus on est optimiste, ben, plus on rayonne autour de soi, et plus les gens le deviennent aussi. Ça fait un effet boule de neige, et ça crée aussi de belles énergies, un joli égrégore, en fait. Hein. Voilà, ça peut combattre aussi les énergies négatives qui nous entourent. Bon. Et tant mieux, plus on brille, plus on rayonne, et plus ce qui est négatif disparaît et prend moins d'importance en fait. Donc ici, vous allez aider les personnes aussi à rayonner et à moins regarder le côté à moitié vide du verre. Non, les gens vont se focaliser sur « Ok, bah, le verre est encore à moitié plein ». Et c'est ce qu'il faut en fait. Allez, ici, bah, il y a une guérison. Bah oui, vous allez vous prier, vous rayonner parce que oui, vous êtes en train de guérir. Guérir par rapport à certaines compréhensions, peut-être par rapport à certaines blessures. Alors, ça peut être des blessures amoureuses, oui, mais pas que. Hein. On a des blessures par rapport à l'amour de nos parents également, mais on peut avoir des blessures aussi, peut-être parce que par rapport à un regard d'un collègue de boulot, par rapport à ceci, par rapport à cela. Des fois aussi, on peut se blesser soi-même parce qu'on ne s'estime pas assez. Maintenant, on est assez. On est assez. On est assez ce que l'on est, en fait. Et on peut qu'une seule chose, on peut que progresser, qu'évoluer, d'accord? On peut qu'apprendre. Mais personne ne peut apprendre à votre place. Ça, il faut le comprendre. Donc ici, oui, on est assez, mais il faut, à un moment donné, apprendre, voir dans quel domaine on peut grandir, comment on peut évoluer, mais toujours en étant positif, d'accord? Donc ici, il y a une guérison, il y a des compréhensions. On va avoir des compréhensions, on va prendre le recul sur des situations, on va comprendre ce que ces situations nous ont enseigné. Cette guérison va vous aider à apporter du changement, à apporter du mouvement, d'accord? Et en plus, regardez, cette guérison va vous permettre de briller, de rayonner. Donc ici, je ne l'invente pas, d'accord? Donc ici, oui, il y a une jolie guérison. Alors, soit parce que vous aurez demandé aussi à un thérapeute, peut-être un coach de vie également, de vous aider. Peut-être par vous-même aussi, parce que vous aurez réussi à faire un premier travail tout seul, hein, en faisant du développement personnel, en faisant du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono est une méthode ancestrale hawaïenne, mais qui aide beaucoup, hein, qui aide beaucoup à se comprendre, qui aide aussi à se pardonner et à dire merci à la vie, à être dans la gratitude. Donc ici, oui, peut-être que la guérison va passer aussi par la gratitude. Vous allez remercier la vie, vous allez remercier l'univers et la source de ce que l'on vous a apporté. Et justement, en étant dans la gratitude, ça permet de guérir et ça permet aussi d'avoir des compréhensions que tout ce qui nous arrive, eh bien, est nécessaire à nous faire grandir, en fait. Donc ici, oui, il y a une jolie guérison, parce qu'on a des jolies compréhensions également. Une guérison par rapport à une rupture peut-être amoureuse, une rupture peut-être familiale également, et une rupture par rapport à un ancien moi qui s'accrochait, auquel on s'accrochait, à des anciennes pensées également. Donc oui, ici, on est dans une rupture. On rompt avec tout ce qui ne nous correspond pas, à toutes ces énergies qui ne nous conviennent plus, en fait, parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué au niveau énergie, parce qu'on a appris aussi, oui, et parce qu'on a guéri. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. C'est un tirage fort pour vous. Hein. Ici, on finit les signes de terre en beauté et de manière très forte. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de balayage du passé. Eh bien oui, c'est ça. Ma lumière brille parce que je balaye tout ce qui ne me correspond plus. Parce que je balaye toutes les énergies qui ne me conviennent plus. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai évolué. Donc je balaye aussi cette nostalgie, ces regrets, ces remords, ces colères qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie. Non, aujourd'hui, je suis une personne neuve avec mes acquis, avec mes connaissances, avec mes expériences, mais tout ce qui ne m'intéresse pas va rester au passé. Je vais me concentrer sur le moment présent pour pouvoir construire mon avenir. Mais ce qui compte, c'est qui je suis aujourd'hui, pas le passé, d'accord? Vous ne vous définissez pas par votre passé, vous vous définissez par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Il faut bien en prendre conscience, d'accord? Donc, on balaye le passé et ça va être une véritable chance pour vous. Donc, en balayant le passé, vous allez attirer la chance, vous allez attirer les nouvelles opportunités. Bien oui, le passé est le passé. Comme je vous le dis souvent, le passé est passé, il est écrit, vous ne pouvez pas le réécrire. La chose que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur le moment présent pour écrire au fur et à mesure ce que vous voulez mettre en place dans votre vie future également. Donc ici, en balayant le passé, en prenant bien conscience que vous êtes quelqu'un de neuf, avec vos expériences, avec vos acquis, mais ici, que vous ne vous définissez pas par rapport à tout ce qui s'est passé, bien oui, vous allez attirer la chance, vous allez attirer les opportunités. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez à de nouveaux champs de possibilités.
voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais écoutez, c'est plutôt un très bon tirage, hein, c'est plutôt bien, de belles perspectives. Ici, je guéris parce que je balaye le passé, bien évidemment. Je guéris parce que je ne veux plus de ces énergies qui m'alourdissent, de ces énergies qui sont plus des fardeaux. Peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir aussi que vous traîniez des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres également. Donc ici, oui, j'ai des compréhensions, j'ai une illumination. Donc ici, oui, j'ai un enthousiasme nouveau également. Donc le passé reste au passé et je guéris. Je guéris et je vais apporter du changement. Je vais apporter du changement, je vais transformer ma vie. Donc ici, oui, je vais avancer. Je vais avancer pour le meilleur, pour moi, pour attirer la chance. D'accord? Bah, écoutez, ici, je romps peut-être aussi avec un passé familial, avec des croyances familiales, peut-être aussi avec une éducation, une tradition qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas. Peut-être qu'ici, vous avez trouvé d'autres traditions, d'autres croyances également. En tout cas, ici, vous rompez aussi peut-être avec des fausses valeurs, peut-être qu'ici, avec des fausses croyances correspondant à vous. Peut-être aussi, vous rompez avec des barrières que vous aviez érigées et qui vous empêchaient d'avancer. Donc ici, oui, par rapport avec ce que vous rompez, bon, rupture amoureuse aussi, hein, mais remettez dans le contexte. Avec quoi avez-vous envie de couper, j'ai envie de vous dire? Ou avec qu'est-ce que vous êtes en train de couper? Avec quoi êtes-vous en train de rompre? D'accord? Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bon pour vous. D'accord? C'est bon pour vous parce que ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez être comme l'enfant curieux. Vous allez avoir envie de vous pencher sur de nouvelles connaissances, faire la rencontre de nouvelles personnes complètement différentes de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, un petit peu atypiques également. En tout cas, ici, oui, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, on va y avoir de nouvelles... Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, en fait. Hein. C'est vous qui avez la clé. Donc, je romps parce que j'ai la clé. Je romps avec ce qui ne me convient pas pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour attirer la chance. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, ce sont des super énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.